j'en avais un avant, mais genre, comment vous expliquer? En fait, quand je faisais des vidéos, ça faisait des bruits un peu bizarres, parasites bizarres et tout. Et là, en fait, du coup, avec mon nouveau micro, voilà, au moins je sais que le son sera plutôt bon. Là, vous pouvez m'entendre sans bruit, sans grésillement, etc. Donc, du coup, c'est une bonne nouvelle parce que avant, j'avais aussi, c'était plus pour mes vidéos classiques. En gros, je faisais des vidéos avec, vous savez, les nœuds, pas les nœuds à cravate, les micro-cravates. Ouais, c'est ça. Sauf que le problème pour faire des vidéos ASMR, bah, c'est toute une galère parce qu'en gros, si t'as pas le bon, comment dire, la bonne distance, en fait, le problème c'est que, comment expliquer, euh, c'est que le son, en fait, ne sera pas bon. Genre, d'un coup, on va t'entendre hyper fort et d'un coup, on va pas t'entendre. Bref, donc, du coup, c'est une folie. On s'en fiche de ça. Aujourd'hui, on va vous parler de la série You. Parce qu'en fait, elle est sortie, je crois que c'était jeudi dernier ou mercredi dernier, je sais plus. Je crois jeudi. Je suis pas sûr, mais je crois jeudi. Et honnêtement, c'est une putain de masterclass. Ah ouais, la saison 5, la toute fin. La fin de la saison 5. Bon, déjà, petit conseil, allez pas voir TikTok. Je vous jure que, en fait, ce qui se passe. Après, je sais pas si c'est que pour moi, peut-être c'est dans ma tête. Mais genre, dès que je regarde une série, genre TikTok, même direct, genre avec des sites et tout. Genre, c'était quand? Il y a peut-être un an ou deux. Et j'avais regardé la série Better Call Saul, d'ailleurs aussi masterclass. Ah, je crois que j'ai entendu un mot bizarre. Bref, une putain de masterclass. Et bah, la vérité, que genre sur TikTok, j'avais que des idées de Better Call Saul. La vérité, et You, c'était pareil. Genre, j'ai regardé la saison 5. J'avais pas tout fini. Je vous jure que j'ai des spoils. Mais bon, après, je m'en fous. Parce que pour moi, quand je suis spoil ou pas, bah, je vais pas dire ouais, non, je suis spoil et tout. Donc, du coup, voilà, bon, pour le bien de plusieurs personnes, je ne vais pas parler de la saison 5. Je vais juste dire que concrètement, c'est une putain de masterclass. Il y a des rebondissements et tout. Bon, il y a juste une partie, je crois, c'est dans l'épisode 9, il me semble, où il y a peut-être une petite incohérence. Mais sinon, en soi, ça va. Parce que je peux pas aller plus loin, parce que sinon, vous allez. Je vous spoil. Donc, du coup, voilà. Alors, honnêtement, dans la saison 5, la dernière, on peut voir encore une fois le vrai comportement de Joe. Joe Goldberg. La vérité. Bon bah, en vrai, ce personnage-là, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais là, c'est intriguant. Parce que dans le sens où tout ce qu'il fait, en fait, est mauvais, dans le sens où c'est un criminel, etc. D'ailleurs, bon, petit aparté. Mon personnage préféré dans You, la vérité, c'est Kate. Je sais pas, je trouve qu'elle dégage un charisme de fou. Genre vraiment quand je l'ai vu dans la saison, je crois que c'était saison 4, où il part à Londres. Je l'ai trouvé vraiment un charisme de fou. Je sais pas comment expliquer, mais je suis sûr que c'est ces personnages. Après la deuxième, c'était plus Love, mais malheureusement, bah, voilà, elle était dans la saison 2. Après, honnêtement, dans la saison 5, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup de choses. Après, j'ai vu quelques critiques, certaines personnes disent que ouais, la saison 5 elle est un peu mal faite et tout, je sais pas, etc. Moi j'ai pas trouvé, j'ai pas cette sensation là, pardon. Je trouve vraiment la série est bien faite, bien faite du début jusqu'à la fin, honnêtement. Bon, là par contre j'allais vous spoil. Heureusement je me suis arrêté, j'allais vous spoil. Oh mais j'allais vous spoil la fin et tout. Ah merde. Heureusement je l'ai pas dit. Bref, honnêtement, super saison 5. Pour ceux qui l'ont vu, peut-être je ferai une vidéo spoil, peut-être. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais honnêtement, du début jusqu'à la fin, tu étais accroché dedans. C'est à la limite de la saison 4. Il y avait des épisodes où tu te faisais chier et tout. Mais bon, même si j'ai bien kiffé aussi à regarder. Mais la saison 5, honnêtement, du début jusqu'à la fin, tu regardes. Moi, je me souviens, j'étais avec ma pote, d'ailleurs dédicace à elle si elle regarde la vidéo. Honnêtement, c'était incroyable. Honnêtement, j'ai surkiffé. Après, avec quoi d'autre également dans la saison 5, on peut voir également le retour de Henry. Ouais, quoi que c'est bon, je peux le dire. Le retour de Henry, le fils en fait de Love et de Joe, du coup. Bon, c'est encore les mythes, c'est pas grand chose.
qu'il a un peu grandi. Parce que quand il était dans la saison 3, c'était un bébé. Là, c'est quand même un enfant, etc. Il est à l'école primaire et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, comme à son habitude, Joe. Enfin, ouais. Comme à son habitude, Joe, il est intéressé par une nouvelle meuf. Qui s'appelle. Je crois que c'est Brock, je crois. Ouais, c'est Brock quelque chose, mais j'ai oublié Blaze. Mais en fait, finalement, c'est Louis, je crois, son Blaze. Bon, bah après, je peux pas aller plus loin parce que sinon je vous spoil, mais honnêtement, enfin, c'est une personne intéressante. La meuf, je trouve, elle est vraiment intrigante du début jusqu'à la fin. Honnêtement, bon, ça surpasse pas Kate, c'est vrai, parce que Kate, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage, mais je trouve ça un personnage intrigant. Après, qui tue Joe Goldberg dit également des meurtres à tout va, ça c'est certain. Ouais, il y en avait pas mal quand même, il y en avait pas mal. Et puis bah, après je peux pas aller plus loin, parce que sinon je sais que je vais tout vous spoiler, donc du coup je sais que en commentaire, je vais avoir des bails sombres. Après, honnêtement, j'ai regardé la série, je crois que c'était il y a peut-être un an ou deux. Je crois que c'est plus un an. En fait, bah, j'étais avec mes sœurs à ce moment-là. Mes sœurs, déjà ma pote m'avait fait un pressing en mode ouais, regarde cette série, elle est bien et tout. Parce que j'avais fini Better Call Saul. Elle m'a dit ouais, regarde la série, elle est pas mal et tout. Je prenais mon temps, je dis ouais, non, peut-être que c'est un peu bizarre et tout. Et la vérité que je regardais avec mes sœurs, saison 1, j'étais grave accroché. Et il était il était intéressé par Beck et tout. Déjà, on voit le personnage Joe. On commence à voir que c'est plutôt un enfant abandonné. Que je sais pas s'il était adopté ou pas par l'espèce de vieux qui était dans la boutique. Je sais pas. Je sais plus exactement. J'en suis fou. Tiens, je vais vous dire des fausses informations, mais tout ce que je sais, c'est qu'en gros, quand il faisait des bêtises et tout, il était enfermé dans une boîte. Enfin, dans une espèce de boîte. Ce que vous allez voir tout le long de la série, d'ailleurs. Enfin, une cage plutôt. C'est plutôt une cage, pas une boîte. Donc, vous allez voir que toute personne que Joe va soit tuer ou autre seront enfermées dedans. Bref, il y a ça. Après, on peut voir tout le stratagème qu'il a mis pour se rapprocher de sa première victime, entre guillemets, Beck. On peut voir, honnêtement, voilà, des stratagèmes pas très, voilà quoi. Bah, vous voyez ce que je veux dire. Et honnêtement, bah, à la fin, bon, je sais pas vous, bon, concrètement, là, si vous êtes tombé sur cette vidéo, je pense que vous êtes intéressé par You, je pense quand même. Je pense. Moi, je me vois pas un mec dire je vais regarder You. Enfin, je regarde un mec qui parle de You. Mais au final, je regarde pas You, quoi. C'est pas intéressant. Enfin, bref. Je sais pas, moi. Un peu d'effort quand même. Je sais pas, je me dis pas, tiens, je vais regarder un truc sur la partie synthétique alors que moi je m'en fous un peu, quoi. Bon, bref. On peut voir que saison 1, malheureusement, Beck, il va la tuer. Parce qu'en gros, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est Paco, en gros, c'est l'enfant de la voisine. D'ailleurs, Joe va sortir avec elle, je crois, il me semble. Je dis pas bêtise. Parce que après, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y a un bail comme ça. Et donc, il vient sonner à la porte. Il peut voir, donc il voit Beck, etc. Et sauf que Beck, en fait, trouve une boîte avec une partie de ses affaires là-dedans et tout. Enfin, avec une partie de ses affaires, pardon. Et genre, bon, bah, elle sait concrètement que Joe, bah, il est bizarre. Donc il la grille et après il l'enferme dans la cage et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, elle va tenter de l'amadouer. Et donc du coup, elle va le blesser et l'enfermer dans la cage. Ce qui se passe, c'est que Joe va réussir à s'en sortir. Et du coup, tuer Beck. Voilà. Après, dans la saison 2, on peut voir en fait le retour en fait, de l'ex de Joe. C'était Candace. Et donc du coup, bah, on peut voir qu'en gros... Enfin, tiens, on voit dans la saison 1 qu'ils ont une dispute. Qu'en gros, Candace a trompé Joe. On peut voir ça. On peut voir déjà qu'il a poussé, en gros, bah... Enfin, on peut dire amant, entre guillemets, en
guillemets de Candes, il a poussé il était genre ils étaient sur le toit et genre il l'a poussé, donc du coup il est mort. Bref, voilà ça. Donc du coup enfin il est dead. Je sais pas si avec YouTube ça va être sorcier ou pas, mais bon bref, tant pis. Et donc du coup il y a ça. Après on peut voir qu'en gros elle fait son retour, sauf que entre temps en fait Joe s'est intéressé à une certaine Love. Love ça va être bien drôle parce que genre tout le long de la série on voit quelqu'un de hyper cool, hyper sympa, mais en fait la vérité hein, elle est comme Joe, la vérité. Même plus je dirais, elle est même plus violente que Joe je pense quand même. Bref, après donc du coup on apprend qu'elle sera avec qu'est-ce que Joe sera avec Love et tout. Et je sais plus comment ça se passait, mais si je crois qu'en fait Joe va sortir avec avec sa voisine encore une fois je crois. Mais c'est qu'ils habitent dans le même bâtiment, mais je sais plus si c'est sa voisine, je pense que oui. Et ce qui se passe c'est qu'en gros sa voisine va découvrir la cage, Joe va l'enfermer dedans. En gros il va accepter de partir de... Je crois qu'ils étaient à Los Angeles, oui il était à Los Angeles. Et donc du coup il va décider de la laisser partir. Et donc du coup en gros il va la menacer et mettre un espèce de minuteur. Et après ce minuteur là, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros après ce minuteur là, en gros les menottes seront libres et elle pourra partir. Ce qui se passe c'est qu'en fait il ouvre, enfin il retourne dans l'espèce de hangar où il y avait la cage, sauf qu'il voit qu'elle est morte. En fait son ex, vu qu'elle sait que Joe est bizarre, en gros Joe c'est un criminel, elle le sait, et donc du coup en fait elle l'enferme dedans. Et en fait elle parle à Love en disant que oui Joe est comme ça, il est ça, etc. Sauf qu'en fait Love, on apprend qu'en fait c'est une criminelle aussi. Genre elle a tué Candace, je sais pas comment, enfin si je sais mais je peux pas le dire parce que sinon je vais avoir des problèmes. Mais bref, voilà. Et on apprend qu'en fait tout le personnage de Love, etc. du début jusqu'à la fin. Et en fait c'est ça qui m'a marqué chez elle. Je trouve qu'en fait, enfin, le développement du personnage Love, je trouve tellement bien fait. Et même l'actrice qui joue Love, moi je la trouve tellement bien en fait. Elle joue tellement bien, bref. Voilà. Après, Joe a voulu la buter. Enfin, a voulu la tuer. Et en fait, on voit que, en fait, elle est enceinte de Joe. Donc du coup, il peut pas le faire. Voilà ce qui se passe. Ensuite, concrètement, la saison se termine à peu près comme ça, qu'en gros les deux habitent dans une même maison. Par contre je sais plus où, par contre je vais pas vous mentir. Et puis voilà. Et en fait on apprend qu'à la saison 3, ça c'est l'une des meilleures d'ailleurs, avec la saison 1 et du coup avec la saison 5. Dommage, je me suis rasé aujourd'hui, dommage. Bref, on apprend dans la saison 3 du coup que ils vivent ensemble et tout, qui sont en enfant. Sauf qu'en fait on voit dès le début que Joe en fait, a beaucoup de mal avec cet enfant. Je sais pas comment expliquer, mais il a beaucoup de mal. Genre dès qu'il le porte il pleure et tout, etc. Vraiment il se sent pas bien. Et donc du coup en fait on voit que Joe commence à s'intéresser à encore une fois à sa voisine, comme quoi. Bref, et donc du coup en fait ce qui se passe c'est qu'en fait Love l'a su, je sais pas comment elle l'a su. Ça par contre je ne sais pas. Et donc du coup en fait elle va tuer sa voisine. Voilà, comme ça c'est clair. C'est fait, c'est réglé. Et donc du coup ils vont se débarrasser du corps, etc. Et puis en fait encore une fois Joe va s'intéresser à une autre meuf. Oui c'est toujours ça dans Joe. C'est en gros il a une meuf mais il s'intéresse à une autre meuf. Bref c'est ça. Et donc du coup en fait ce qui se passe c'est qu'il va faire plein de meurtres. Ça va faire beaucoup. Et parce que je sais qu'il est amoureux en fait de la propriétaire, je crois, de la bibliothèque, il me semble. Je dis pas bêtise, mais je sais qu'elle joue un rôle important, mais je sais plus c'est quoi. Pardon. Et puis voilà, et puis attends, il faut que je me le rappelle. Et c'est passé ça. Il va tuer, je sais qu'en gros il va tuer le mec de la
c'est pas... Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec ces personnages-là, je sais pas pourquoi. Après, je trouve que dans la saison 5, elle joue bien le rôle. Maintenant, la saison 4, elle joue bien. Mais je sais pas, ça a jamais été un bon feeling avec ce personnage, bref. Tout ce que je sais, enfin tout ce que je me rappelle, c'est qu'en gros, dans la saison 3, malheureusement, mon personnage du début, là va mourir malheureusement. En gros, elle a voulu tuer Joe avec, je sais pas, elle avait empoisonné avec une planteur qui avait ses plantes dans mon jardin. Genre ça avait paralysé et tout. Et donc du coup, en fait, Joe le savait. Il a laissé en fait se faire empoisonner. Mais il a pris un autre truc, en fait, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il a pris exactement, mais en gros, le poison que Love elle lui avait donné, donc du coup ça n'a pas bien fonctionné. Et donc du coup, bah, en gros, il l'a empoisonné aussi, et donc du coup elle est morte. Voilà, enfin, ça agit doucement sur son corps, etc. Et donc du coup, bah, voilà, donc du coup elle est morte. Il a mis un incendie chez lui, etc. Donc du coup la maison a brûlé, le corps de Love aussi. Bref, voilà, donc tout on pensait que Joe d'ailleurs était mort à ce moment-là. Après dans la saison 4, donc il part à Londres, il joue le rôle du... Enfin, il prend l'identité d'un professeur. Un professeur de littérature d'ailleurs. Bref, il retrouve en fait la meuf de la saison 3. J'ai oublié toujours son place, donc du coup je pourrais pas vous dire. Voilà, on sait qu'il va l'enfermer dans la cage. Ça on sait, sauf qu'en fait, on voit que dans la saison 4, il y a une certaine... Je crois qu'elle s'appelle Nadia, je crois. Il me semble que oui. On voit que en fait c'est quelqu'un qui est très fouineuse, etc. Et puis d'un coup elle va en fait la meuf dans la cage, la 104. Et ce qui se passe c'est que elle va tout faire pour l'aider, tout faire, etc. Sauf qu'en parallèle, encore une fois, Joe, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression dans la saison 4 que Joe, il est un peu comme drogué. Je sais pas comment expliquer parce que genre, il a un personnage. Enfin, il y a Joe et un autre personnage en face de lui. Je sais pas comment expliquer, mais genre, il va commettre des meurtres que lui-même se rappelle plus. Bref, c'est une dinguerie. Après, moi, je trouve qu'elle est bien faite. Je vois beaucoup de gens qui disent quoi, la saison 4 est un peu claquée. Oui, mais je trouve que, en fait, c'est certains épisodes qui sont nuls. Mais sinon, dans sa globalité, je trouve que c'est bien fait. C'était assez impressionnant parce que pour moi, une saison qui est bien faite, c'est une saison où, en fait, que tu allumes ton écran du début jusqu'à la fin, en fait, tu t'en lâches pas. Par exemple, quand tu vois Casa de Papel, saison 1, 2, ça va. Après les 3 dernières, c'était pas ouf. Bref. Voilà, après, dans la saison 4, il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre aussi, qui est tombé en kiff sur Kate, du coup, la fameuse Kate. Dès le début, en fait, je l'ai kiffé, dès le début. Je trouve son côté, le charisme qu'elle a, bref, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, mais bref. Donc du coup, il se passe quoi? Donc en gros, je sais que la meuf a fait semblant de mourir pour s'échapper. Genre elle a fait semblant de... qu'elle a pris plein médoc pour se suicider et tout, alors que... Merde. Merde, faudra que je mette un bip. Merde, faudra que je mette un bip. Putain de merde. Shit. Donc du coup, il se passe quoi après? Je sais que en gros, il la libère. Enfin, je sais plus s'il l'enterre, mais je sais qu'il... en gros, il va la laisser pour qu'elle puisse partir, etc. Enfin, il va la laisser est-ce qu'il croit qu'elle est morte? Non, en fait, non. D'ailleurs, c'est grâce à... Non, je crois pas, c'est grâce à... Je sais plus. Je sais plus exactement, par contre, je ne me rappelle plus. Bref, après, tout ce que c'est que, en gros, Kate va tomber en kiff sur lui. Et donc, du coup, bah... voilà, les deux vont finir ensemble dans la saison 4. Et en fait, on peut voir que... je crois c'est avec l'aide de Kate, d'ailleurs, je crois, il me semble. Bah, plus Joe, en fait, ils vont accuser Nadia d'un meurtre sur un camarade de classe. Entre guillemets, son mec. Et donc, du coup, bah voilà. Voilà comment se termine la saison 4. Après, bon, je peux pas rentrer dans les détails de la saison 5 comme je vous l'ai dit au tout début parce que je sais que je vous spoil. Bon, putain, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Putain de merde. Putain, ça... Non, je débite. Bref, je pense que je vais arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Je pense que je ferai une vidéo spoil un peu plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé le son de ma voix. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et
on se dit à la prochaine. Bisous.